L Sport. L Sport. Bonsoir à tous, bienvenue, c'est mercredi soir, effectivement, votre émission 100% sport, 100% sport féminin, 100% femmes. On est un petit peu en retard, mais comme toutes les semaines, vous le savez, il y avait LPA avant, il y a eu quelques petits débordements, donc on prend l'antenne, on prend le relais ce soir, comme tous les mercredis soirs, avec Elsport, et toujours effectivement à mes côtés, vous le savez, les princesses de l'émission, Émilie et Amélie. Bonsoir les filles. Bonsoir. Ça va ce soir les filles, la pêche, tout roule? Oui, très bien. Vous êtes prêtes à mettre le feu comme tous les mercredis soirs? Bah, on est prête, oui. La patate, la pêche. Je vous fais confiance alors, cette semaine encore une fois. Mais oui, y a pas de raison. Bon, on fait comme ça, très bien. Et donc ce soir, effectivement, toujours Chris qui sera à la technique. On le salue, on le remercie. Nina Canto qui sera là tout à l'heure. Elle a un petit peu de retard, mais elle sera là tout à l'heure. Et ce soir, pour la première fois dans Elsport, c'est une très grande première. On va quitter le monde terrestre. On va aller faire un petit tour sous l'eau, ou plutôt sur l'eau, on va dire, avec une grande championne que vous connaissez tous, que vous avez tous suivi cet été, que vous suivez régulièrement sur France 2 avec Nelson Montfort entre autres, une nageuse mythique, j'ai envie de dire maintenant, même si elle est trop humble effectivement pour le dire, mademoiselle Coralie Balmy. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Je me suis pas trop trompé, ça va quand je dis mythique, c'est pas trop, ça te dérange pas? Ça va, j'ai pas l'habitude, mais ça va. Il faut l'apprendre, écoute, comme je te le disais il y a quelques heures encore, tu es une personnalité de la natation et on te connaît, donc effectivement tu es mythique. Ouais, d'accord, bonne explication, d'accord, je vais retenir ça. Vu comme ça, tu peux pas dire le contraire. Oui, comme ça, c'est super. Bon bah écoute, on fait comme ça. Alors donc cette semaine, on va parler de natation. Ça va changer un petit peu du basket, du foot, du hand, du karaté, du squash et de tout ce qui s'ensuit, avec des thèmes, en une nouvelle fois, des débats comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et Coralie, donc ce soir, tu as le choix entre deux débats pour commencer. Le premier étant, entre les heures passées dans le bassin et la récupération nécessaire à tous ces efforts physiques, y a-t-il réellement la place pour une vie de femme et le cas échéant pour une vie de couple? Ou sinon, si tu préfères le second, c'est parmi les membres de l'équipe de France olympique, les nageurs-nageuses sont souvent vus, ils sont perçus, mais c'est peut-être pas forcément le cas, hein, comme les sportifs les moins accessibles. Est-ce un mythe? Est-ce une réalité? Et quel rapport entretiennent les nageurs-nageuses avec les médias? Je vais plutôt choisir le thème du second débat. Donc, le plus long pour moi à redonner, qui est parmi les membres de l'équipe de France olympique. Pardon. Non, mais il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça, écoute, je suis là pour me ridiculiser en direct, donc il n'y a pas de problème. Ok. Donc, les nageurs-nageuses sont souvent vus comme les sportifs les moins accessibles. Mythe ou réalité, quel rapport entre la natation et les médias? Alors, Coralie, tu nous disais il y a quelques secondes en off que tu étais déjà pas forcément bien d'accord avec cette image-là. Est-ce que pour toi, c'est vrai, c'est un mythe, et est-ce que pour toi, vous êtes assez accessible en équipe de France en règle générale, déjà? Oui, je pense qu'on est assez accessible. Après, sur tous les stages d'équipe de France et toutes les compétitions organisées, on a toujours un point presse, donc des médias qui nous attendent à la sortie de nos courses, et on prend toujours 10 minutes, un quart d'heure ou plus s'il le faut pour répondre aux questions. Donc c'est devenu un passage obligatoire et un passage naturel d'après course. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à trop bien situer le fait que ça puisse que ça puisse Puisse dire être ça. voilà, que ça puisse être Mal comment dire, perçu. mal perçu, ou qu'on soit dit inaccessible, alors que pour moi je pense pas. Après c'est vrai qu'en dehors des compétitions, on n'a pas de sollicitation médiatique, donc peut-être que c'est pour ça on n'apparaît pas trop dans les journaux ou dans les différents médias, mais voilà, sinon je me l'explique pas trop. D'accord. Alors, on le rappelle, hein, tu es vice-championne en titre du 400. Si me dis si je me trompe, championne d'Europe plusieurs fois en grand, en petit bassin sur des distances assez longues. Donc, est-ce que pour toi, tu penses que cette image
qui visiblement colle un petit peu à la peau des nageurs et surtout dû à 2 ou 3 éventuellement nageurs-nageuses et que c'est une mauvaise image finalement. Oui, et encore, j'arrive pas à bien voir de qui ça peut, enfin, qui ça peut concerner. Donc, c'est vrai que c'est pas une vraie image parce que je pense que qu'on se plie tous vraiment à ces exigences. On n'avait pas l'habitude au début. C'est vrai qu'on était pratiquement pas du tout médiatisé. Donc, c'est avec les performances de Laure Manodou qui l'ont mise un peu au devant de la scène et qui ont commencé à médiatiser notre sport. Donc, on a appris petit à petit à se plier à ces exigences et au final, c'est pas plus mal parce que c'est comme une sorte de reconnaissance de tout le travail fourni. Donc, voilà, on a appris à faire avec et maintenant c'est tant mieux pour notre sport, quoi. D'accord. On va poser maintenant un petit peu la question aux filles, effectivement, puisque elles sont pas nageuses, hein, donc elles regardent la natation comme tout le monde un petit peu à la télé, puisqu'on n'a pas pu aller à Londres, on aurait bien aimé, mais on n'a pas pu. J'en ai désolé. Non, ça c'est pas possible pour nous. Alors, on m'a demandé déjà à Amélie, tiens, par exemple, toi, Amélie, quel regard tu portes un peu sur la natation? Est-ce que tu as l'impression que les filles ou les garçons, hein, pour l'instant, on va rester un peu généraliste, sont inaccessibles quand tu les vois à la télé? Bah, ouais, bon, tout d'abord, bonsoir Coralie. Bonsoir. Euh, c'est vrai que quand on les voit à la télé, bon, mais c'est un peu des stars pour nous qui sommes derrière notre écran. Maintenant, inaccessible, je pense pas, puisque Thomas, tu as réussi à avoir Coralie Balmy dans ton émission. Donc, ça prouve quand même qu'ils sont pas inaccessibles. Je sais pas, c'est peut-être un mythe, comme tu dis, dans l'annonce du débat. Je sais pas, moi je les vois pas trop comme ça non plus. D'accord. On va poser la même question du fait hein, donc à Mimi, donc à Émilie qui est avec nous aussi. Donc, ce soir, on a que des filles qui finissent par I, donc attention au début des noms, des prénoms. Hein. Donc à Émilie, Mimi. Hein. Qu'est-ce que tu penses effectivement de ça, toi, Mimi? Est-ce que tu penses que c'est un mythe ou c'est une réalité? Euh, Aucun des deux, en fait. Je pense qu'il faut surtout pas faire une généralité. D'accord. Parce qu'on peut avoir des athlètes qui, justement, mis au devant des tabloïds, vont donner une fausse image de la discipline et des accessibilités d'autres athlètes. Et on citera pas de nom, mais je pense que certains ou certaines athlètes au niveau de la natation ont donné une fausse image, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs, de l'accessibilité des athlètes en tout cas. Alors, je pense effectivement savoir à quoi tu fais référence. On en avait plus ou moins parlé déjà, toi et moi. Et je pense effectivement que tu fais sûrement référence à l'époque où on avait mis beaucoup Laure Manodou, donc non pas sur son côté sportif, mais sur son côté perso en avant. Et on avait pu voir éventuellement une fuite tout à fait légitime à ce moment-là de Laure Manodou des médias. Ce qui avait pu paraître effectivement comme une inaccessibilité Oui, finalement mais des nageurs. cette nageuse-là, donc effectivement, si on doit citer des noms, Laure Manodou, elle a toujours été, je pense, mais entre guillemets, c'est ce qui a servi aussi à la natation, hein, c'est ce qui a fait un coup de pub là-dessus, parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'on a entre guillemets le côté people de cette demoiselle. Ça fait un moment hein, depuis qu'elle est au devant des marches au niveau médaille. On se souvient de Philippe Lucas, c'est ça, si je me Tout trompe à pas. fait. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, ils étaient tous les deux mis en lumière et la grande saga Laure Manodou a commencé avec les bons et les mauvais côtés, ce qui a servi entre guillemets à la discipline et ce qui a, je pense, desservi à l'accessibilité médiatique des athlètes. Ce qui a pu pour toi desservir l'image générale finalement de la natation et donc de tous les acteurs de divers sexes parce que voilà elle a voulu se protéger je pense à un moment c'est un peu ton idée finalement. Oui, 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 voilà. Mais encore une fois, enfin, je veux dire, c'est particulier à l'histoire de Laure Manodou, et c'est vrai que ça a pu déteindre sur les autres athlètes, que ça soit masculin ou féminin. Alors justement tiens on va poser la question tout de suite à Coralie. Est-ce que finalement alors, on va être honnête hein, c'est clairement le terme la starification donc précoce de Laure Manodou a un petit peu desservi les autres nageurs finalement en équipe de France? Moi, c'est la première fois que j'entends ce point de vue parce que, enfin, non seulement je m'étais jamais posé la question, mais je m'en étais pas rendu compte non plus. La médiatisation de l'or
en tout cas personnellement ne m'a pas desservi et ne m'a pas porté préjudice. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est arrivé tôt dans sa carrière et à laquelle elle n'était pas préparée. Donc tout est arrivé très vite et tout c'est peut-être il y a pas mal de choses qui ont peut-être été mal faites au niveau de la gestion de tout ça. Donc pour elle ça a dû être assez difficile et du coup l'image qu'elle nous renvoyait n'était pas forcément positive. Mais après après je pense pas que ça nous ait affecté nous les autres nageurs plus que ça, en tout cas en ce qui me concerne. D'accord, donc finalement, voilà, on n'est pas forcément là pour parler d'une personne en particulier, parce qu'effectivement, c'est pas forcément le but de la chose. Mais c'est vrai qu'on a eu certains athlètes qui ont été un petit peu mis sur le devant de la scène par rapport à d'autres. Alors, on parlera effectivement après donc de Coralie, de tout ce que tu as traversé en termes de période de nageuse. Ça a quand même connu pas mal. Donc, on va voir ça après. Mais il y a Amélie qui a une question déjà. Amélie, dis-nous tout. Oui, Coralie, je voulais savoir justement par rapport aux médias, est-ce que tu lis beaucoup tout ce qui est médias people ou simplement tout ce qui est médias résultats est-ce que tu t'es intéressé par ça ou tu y fais abstraction? Du côté people des sportifs en général, c'est Ouais, ça? un peu tout, people sportif ou alors résultats sportifs. Est-ce que tu regardes un peu tout ça? Moi, je regarde, oui, les résultats sportifs sur Internet et je regarde dès qu'il y a des rencontres à la télé. Je suis plutôt rugby, donc je regarde aussi. Et T'as dû voilà, donc rigoler dernièrement, dis-nous. ouais, voilà, c'était un peu difficile dernièrement, surtout que moi, je suis toulousaine dans l'âme aussi, donc ça s'est un peu enchaîné. Mais bon, après, sinon, côté people, vraiment, je regarde pas du tout, ça m'intéresse pas. Si après, le monde de la natation est un monde très petit où tout le monde se connaît, donc dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on est vite au courant, mais sans forcément se pencher trop sur la question non plus, quoi. Mm, mm. D'accord. D'accord. Voilà. Justement, tu disais que tout le monde se connaissait, c'était un monde assez fermé finalement. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui que la natation française a atteint un certain degré de notoriété qui met un petit peu au niveau média, j'entends bien, et donc pression populaire, qui implique un peu plus de pression aussi sur les sportifs comparé à il y a 10 ans quand tu as commencé par exemple? Je pense pas que ça nous mette de la pression d'avoir de bons résultats et d'avoir une certaine notoriété parce que enfin on a vu depuis l'année 2004 le premier titre non c'est pas le second titre olympique de la natation française, ça a vraiment reboosté tous les médias qui se sont vraiment intéressés à nous. Il y a eu deuxième titre, non, troisième titre en 2008 et d'autres en 2012. Donc, je pense pas que ça nous ait desservi. Au contraire, on a vraiment été content d'être reconnu et d'avoir une certaine reconnaissance parce que la natation, c'est un sport quand même très difficile dans le sens où on a 5 à 6 heures d'entraînement par jour, 6 jours par semaine. Donc, ça demande beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de compétitions médiatisées non plus. Donc, cette augmentation de la demande médiatique et de la notoriété nous fait plus de bien qu'autre chose. Alors tu fais référence effectivement donc aux diverses médailles d'or obtenues notamment aux Jeux Olympiques et c'est vrai que celle de 2008 est un petit peu particulière finalement pour toi de mémoire. En tout cas dans les personnes que tu connais, c'était un peu plus sympa en 2008. T'as eu des choses un peu plus sympas finalement, si je me trompe pas trop. Oui, ben malgré tout, c'est un peu bizarre parce que j'étais tellement concentrée dans ma compétition que sur le coup, c'est vrai que j'étais contente, mais c'était quelque chose qu'on attendait et on y croyait tellement qu'au final, pour nous, c'était comme si ça allait dans la continuité des choses, dans une certaine logique. Donc, c'est vrai que c'est plus avec du recul et quelques temps après que je me rends vraiment compte de l'énormité de la chose, quoi. Ah, c'est vrai que depuis effectivement les premiers succès, notamment, on va le citer juste pour l'exemple, mais de Laure Manodou, donc aux divers Jeux Olympiques au début des années 2000. Depuis, c'est vrai que l'équipe de France nage un petit peu sur la vague et on a un petit peu l'impression que ces succès enchaînés ont désinhibé finalement l'équipe de France de natation.
Voilà, exact. Je le vois plus comme ça. On a vraiment été décomplexé par toutes ces belles performances. Commencer par, à commencer avec Laure. Ensuite, il y a eu Alain. Pour maintenant, il y a Camille, Yannick et Flo. Florent. Donc, voilà. Donc, il y en a pas mal. Et même ceux qui n'ont pas gagné de médaille d'or, ils sont tous présents, tous contents d'être là. Avant, on, on se contentait d'être en finale des championnats du monde, des championnats d'Europe, des JO, mais maintenant on se contente plus de ça. On a vraiment tous envie d'avoir une médaille, donc ça nous a vraiment décomplexé là-dessus. C'est très important. C'est vrai qu'on sent vraiment que maintenant l'équipe de France y va pour la gagne, elle y va plus pour jouer les places d'honneur finalement. Maintenant on y va pour gagner et pas pour autre chose. Voilà, et la mentalité de l'équipe de France a changé dans ce sens-là et la façon d'aborder les choses pour les entraîneurs aussi, quoi. Ça a vraiment décomplexé tout le monde. Le staff nous le répète en stage de préparation. Ils nous disent qu'on est là pour la gagne, qu'on n'est pas là pour faire de la figuration. Enfin, vraiment, tout le monde est dans cet objectif-là et ça emmène tout le monde vers le haut, quoi. D'accord. Alors on va s'éloigner un tout petit peu de ce qu'on vient de dire, hein, parce que ça c'est un petit peu le sujet d'après, Coralie. Donc on va éviter effectivement de trop empiéter dessus, s'il te plaît. Sinon tu vas nous faire l'émission en un quart d'heure, donc c'est pas trop le but. Si tu veux, on a 1 heure à tenir quand même, hein, je rappelle. Des choses à dire encore. On a pas mal de trucs à dire, mais ça on en parlera après dans le second débat que tu connais. Hein, on va pas trop anticiper. Alors juste petite question que moi je voulais effectivement aborder aussi. On voit que la natation elle est souvent médiatisée, mais que pour les grandes compétitions. Voilà, on le sait, il n'y a pas que ça dans la saison, hein. Il n'y a pas qu'une compétition de tous les ans, il y en a plusieurs, hein, heureusement quelque part. Et effectivement, bon, c'est la chance d'être sur le service public aussi. C'est une chance que tout le monde ne l'est pas. Mais est-ce que tu sens qu'à côté de ces grandes manifestations que vous avez donc sportivement sur les Jeux Olympiques, championnat du monde, championnat de France ou autre, et encore championnat de France, c'est pas forcément très médiatisé. Est-ce que tu penses qu'il y a comme un manque de médiatisation de la natation? Je c'est arrivé tellement rapidement que pour moi, je j'ai pas l'impression qu'il y ait un manque parce que ça a commencé donc il y a toujours eu les JO mais qui ont été médiatisés, après championnat du monde, championnat d'Europe, maintenant championnat de France, que ce soit petit bassin comme grand bassin parce que alors que petit bassin c'est quelque chose qui a moins de valeur entre guillemets que le grand bassin et maintenant on commence à médiatiser les meetings qui se passent tout au long de la saison sans forcément que ce soit un objectif majeur pour nous. Donc je pense que il y a vraiment déjà pas mal de médiatisation et je sais pas si on pourrait faire plus en fait. Alors, tu es quand même assez modeste parce que tu nous dis effectivement comme petit bassin c'est un moins de valeur, ça t'a quand même pas empêché de battre un record du monde en 2008. Ah oui, mais ça je crache pas dessus, ça c'est sûr, mais j'en parle comme ça parce que c'est pas l'objectif premier de la saison en fait. La saison des nageurs, c'est surtout axé sur les compétitions en grand bassin, c'est les compétitions en grand bassin où les titres sont les plus reconnus en fait. Championnat du monde, Jeux olympiques comme championnat d'Europe et championnat de France. Bon, c'est vrai que j'ai eu des bons résultats en petit bassin et je ne regrette rien et je suis vraiment très contente. Ah bah oui, on le serait à moins dans un sens, hein. C'est vrai qu'en plus il y a quand même pas mal de concurrence chez les filles, donc oui, on peut le comprendre, on peut le comprendre. Alors donc pour toi, si je résume un petit peu ta position, la médiatisation, en tout cas depuis la dernière Olympiade, donc on va pas parler de la toute dernière de Londres, mais depuis 2008, les enchaînements de compétition font qu'il y a une médiatisation assez régulière finalement. Si je résume. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais c'est pas un regret, c'est comme une satisfaction en soi. Ah oui, ben tant mieux, comme ça on sent que qu'on intéresse les gens, les Français, que les gens se posent des questions sur comment se passe notre préparation, les entraînements, les différentes périodes de travail. Voilà, on sent les gens plus concernés, donc non, ça fait plaisir. D'accord, donc partie médiatisation, finalement, toi tu estimes être assez abordable donc par rapport aux points presse et autres, donc tu vois pas pourquoi on peut éventuellement dire que les nageurs sont inaccessibles. Et à côté de ça, il y a une bonne médiatisation. Donc à ton niveau, tu vois pas pourquoi on peut dire ça finalement. Oui, bah c'est vrai que après côté
disponibilité des nageurs pour les médias, on est vraiment 100% disponible et accessible au stage d'équipe de France comme aux compétitions d'équipe de France. Mais c'est vrai qu'en dehors de ces périodes-là, par exemple maintenant, une période d'entraînement, c'est assez délicat de se rendre disponible pour se déplacer à Paris ou dans une autre ville pour faire une télé, une radio, ou bien se rendre disponible une demi-journée ou une journée pour faire un tournage ou des photos pour des articles. Ça, c'est quand même assez difficile à gérer parce que on n'a pas beaucoup de temps déjà pour nous. Donc, si le temps pour nous, on doit le mettre en plus dans les médias, c'est assez délicat. Donc, au sein de l'équipe de France et de tout l'avant et après équipe de France, donc JO, championnat du monde, championnat d'Europe, là, franchement, on est vraiment très très accessible, très disponible. On est là pour ça, d'une certaine façon aussi. Mais tout au long de la saison, c'est assez délicat parce que on est régulièrement à l'étranger et nos horaires d'entraînement nous laissent pas forcément beaucoup de temps. D'accord. Alors, juste une petite précision pour nos auditeurs. Effectivement, ce soir, on entend très peu Émilie et Amélie parce qu'effectivement, elles sont en admiration devant Coralie, en fait. Bah Elles oui, me disent effectivement en tout off, à fait. elles me le disent, elles me disent, elle est tellement mimi en fait, et ben qu'on n'ose même pas rentrer dedans en fait. Mais Elles non, osent même pas. mais non, mais c'est vrai que là, tu vois, enfin, la natation, on en parle très rarement. Nous, on est plus dans les sports co et c'est intéressant d'écouter, ben voilà, d'écouter Coralie, c'est tout. Non mais pour une fois, tu es la première Coralie qui arrive à faire taire les filles. Ah, peut-être qu'elles sont en train de manger, elles ont pas pu Ah manger. non non, elles ont mangé déjà. Ah Non, 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 non. on mange toujours après l'émission. Non non, ce soir, elles sont en admiration Non, devant non, toi. on écoute avec ta Ouais. douce petite voix, on t'écoute. Non, t'inquiète pas, elles vont se lâcher après, c'est des diesels, hein. T'inquiète pas. Oui, d'accord. Faut pas t'inquiéter. Donc, on va parler juste une petite question de médiatisation. Juste une, parce que moi, franchement, ça me taraude vraiment l'esprit. C'est vraiment un truc sur France Télévisions. À chaque fois, je me pose la question. Et Coralie, je pense que tu vas être la seule à pouvoir me répondre. Honnêtement. D'accord. Est-ce que Nelson Montfort, c'est cool quand il t'interviewe, en vrai? Est-ce que il est cool ou est-ce que, enfin, il est un peu oppressant des fois à parler 40 langues différentes? Ben, nous, ils nous parlent pas 40 langues différentes, donc ça va, ça se passe bien. Et puis en général, c'est toujours une ou deux questions et il a vraiment, enfin, on sent qu'il aime le sport, donc non, ça va, c'est agréable. Après, ça lui est déjà arrivé de faire des gaffes, des gaffes avec nous, mais bon, ça, voilà, ça, on se dit que ça arrive à tout le monde, quoi. Il est mythique en même temps, Nelson, donc tu peux rien lui dire, quoi. Tu le laisses Ouais, faire. voilà, exact. C'est Nelson, quoi. Je l'ai vu quand j'étais devant l'écran. Maintenant, je l'ai vu côtoyer après mes courses. Mais c'est vrai qu'on n'ose rien dire non plus. Et c'est quand même un personnage, mais ça va, c'est assez intéressant ce qu'il dit. D'accord. Donc, on pourra lui répéter, Nelson, c'est bon, tu m'arrêtes tes boulettes, on t'aime bien. En tout cas, Coralie t'aime bien. Voilà. Nelson Voilà. nous entend, il n'y a pas de souci. Alors, donc, juste, petite question rapide pour finir avec ce débat-là. Est-ce que tu as déjà, toi, rencontré des problèmes par rapport aux médias? Est-ce que des fois, ils t'ont déjà saoulé ou est-ce que tu t'es dit, c'est bon, j'ai dit un truc, ils l'ont détourné, en fait, ou pas du tout? Parce qu'en même temps, ça se passe bien ou pas pour toi? Oui, bah oui, ça se passe bien. Le seul moment où c'était un peu, comment dire, où ça pouvait peut-être mal se passer, c'était la période où Alain était vraiment très très médiatisé. Donc, quand on m'interviewait, on me posait plus des questions sur nous que sur mes performances ou quoi. Donc là, c'était un peu embêtant puisque c'est un choix qu'on a fait de pas rentrer dans notre vie privée. Donc c'était quelque chose qu'ils ont eu du mal à comprendre, mais une fois que c'était fait, ça s'est bien passé. Alors, pour nos auditeurs qui ne le savent pas, donc Alain, il correspond à Alain Bernard. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, ça va Ouais. pouvoir parler effectivement un peu plus aux gens. Tout le monde ne sait pas pour cette relation, tout le monde ne fouille pas. Moi, le premier, j'avoue, j'étais pas au courant. J'avoue, Ah j'ai bon? débarqué de la lune. Non, mais franchement, je t'avoue, non, je suis honnête. J'avoue, je débarquais de la lune. Je m'intéresse pas du tout à la vie perso des nageurs ou même des athlètes en général. Pour moi, ce qui compte, c'est le sportif. À côté, le reste, ça m'intéresse pas. Donc je savais D'accord. pas. Et je l'ai découvert en fait en le disant. Je me suis dit ah ouais quand même, j'étais pas au courant tiens.
Tiens. Et donc, ça m'a effectivement inspiré la question. Donc, est-ce que tu as eu peur à ce moment-là? Donc, et tu m'as déjà répondu oui, c'était une crainte que tu as eue et que vous avez eue et que vous avez bien géré. Donc, finalement, pas de bobo. Voilà, parce que on n'a pas mordu à l'hameçon, on n'a pas cherché à provoquer quoi que ce soit non plus. Donc, je pense que c'est peut-être ce qui a découragé aussi les journalistes d'aller dans ce sens-là, mais ça ne nous a pas empêché d'être suivis par un photographe une fois et une autre fois à Toulouse dans mon appartement et il y avait un mec qui attendait en bas avec son appareil photo aussi des trucs on se disait mais comment c'est possible quoi que pourquoi ils font ça en fait c'est vite passé aux oubliettes ça nous a fait un peu peur au début parce que c'était quelque chose de vraiment nouveau et à laquelle on s'attendait pas mais maintenant ça va, tout va bien. Bah, c'est une bonne chose puisque c'est vrai que malheureusement dès l'instant où on a un sportif ou une sportive qui fait une très grosse performance, notamment en individuel, on a toujours un petit peu peur derrière il est très très exposé et les médias s'arrêtent pas seulement à l'artiste, enfin à l'athlète, mais à tout ce qu'il y a autour. Donc Voilà, surtout dans votre cas, vous êtes deux nageurs effectivement connus, donc c'est encore pire finalement. Finalement. c'est encore Alors pire. c'est encore pire, mais bon, t'as bien géré, rassure-toi, et Alain aussi. Alors, on va passer maintenant, si tout le monde est d'accord, si les filles sont d'accord et si elles n'ont pas de questions pour ce premier débat, on va passer au deuxième débat, où là, les filles ont déjà plus de choses à dire, les connaissant. N'est-ce pas, les filles? Oui. On est d'accord. Donc, le second débat, c'est sportif entre deux générations, ou même plus. Comment assurer les transitions? Alors, Coralie, rappelle-nous depuis quand tu es au plus haut niveau? À peu près. À peu près, je vais dire, bah depuis les JO de Pékin, en fait, ça fait pas si longtemps que ça. Oh, il y Ça a eu un fait, petit peu avant quand même. T'as ramené des médailles déjà un petit peu avant. oui, ma première équipe de France c'était en 2006. Voilà, donc c'était il y a 6 ans. 2006, oui, c'était à Helsinki, je crois, les championnats d'Europe. Voilà, Il y a eu des exact. championnats de France avant où tu as effectivement gravi aussi les sommets, notamment en 2003 à Saint-Étienne avec le 4x100. C'était les premières. Ah oui, 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 avec les relais, oui, on a. Ah donc tu as commencé il y a quasiment maintenant 10 ans. Quasiment. Et tu as Oui, traversé donc plusieurs générations. Donc on parle notamment des Malia Metelia, donc on a parlé de Lorman Odou. Maintenant tu es dans la génération donc aussi appelée de Camille Muffat, donc des un petit peu plus jeunes. Donc tu as vraiment traversé toutes les générations finalement de la natation française. oui, c'est vrai que quand je suis arrivée en métropole, donc en 2002. Dans mon club, il y avait vraiment des grandes têtes d'affiche. Il y avait Solène Figues, Xavier Marchand, je sais pas si ça vous parle. Il y Si si. avait encore, il y avait Malia, déjà, Malia Metella. Donc c'est vrai que c'est des personnes que je regardais avec des grands yeux et j'ai eu la chance de faire mes débuts avec eux. C'était vraiment très, très enrichissant et tout en sentant que c'était un peu ils étaient un peu sur leur fin de carrière, quoi. Donc, c'était intéressant et enrichissant. Et après, donc eux, ils ont arrêté en 2004. Malia a continué à m'accompagner jusqu'au JO de 2008. Donc, c'était agréable. C'est un pilier, en fait. C'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, qui a de l'expérience, Et qui t'aime beaucoup. oui, que j'aime beaucoup aussi, qui m'a prise sous son bras aussi pour me guider. Et puis après, voilà, elle a arrêté en 2008. Il y a eu toute une autre nouvelle génération qui est revenue et qui a montré qu'elle est tout aussi performante. Mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de monde passer, mais ça va. Tout le monde est performant, tout le monde est agréable. Bon, c'est des personnalités différentes, mais ça va. Et Alors. justement, Coralie, désolée de te couper, Ah mais toi. vas-y, je t'en prie, Non, vas-y, vas-y. Au contraire, je Euh, préfère. je voulais savoir en natation au niveau des âges, ça va à peu près une fin de carrière, ça se fait vers quel âge? c'est assez jeune, on va dire que c'est vers 28 ans pour une fille, 29 si on tire vraiment, et pour les garçons, c'est 29 30. Donc c'est relativement jeune. Après, je sais qu'il y a des sports qui continuent beaucoup plus tard. Bon, après, il y a toujours des exceptions. Il y a une nageuse qui a 40 ans qui avait fait les JO de Pékin.
Mm, mm. Donc il y a toujours des exceptions, mais en général c'est ça. Vous en vivez bien au niveau, puisque c'est professionnel. Enfin, Non, pour le, justement, c'est pas c'est pas professionnel. professionnel. Non, D'accord. les nageurs qui ont des bons résultats à l'international sur les grandes compétitions, on peut avoir des contrats de partenariat, donc de sponsoring avec différentes marques, donc qui nous permettent d'avoir un apport régulièrement jusqu'à la fin de la carrière selon les cas. Donc ça nous permet de vivre tranquillement tout le long de notre carrière, mais ça nous permet pas de finir notre vie. Donc au final, il faut qu'on trouve un job à la sortie, quoi. Par la suite. Mm. Voilà. Ce qui est aussi le cas donc pour Amélie, donc Amélie Fabriès qui joue au foot à Rodez et qui est un statut donc amateur, n'est-ce pas Amélie? N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui. Entre autres. Alors juste petit aparté donc pour juste faire passer un message à Coralie qui vient d'une certaine Malia de Métélia, je connais pas, qui te fait des gros bisous. Voilà, on transmet, on est comme ça, on transmet. Merci, c'est Elle gentil. nous a dit de faire des bisous, on t'en fait, voilà. Alors donc les générations, comment on l'a vu? Bah, justement, toi maintenant qui est un petit peu la grande sœur finalement de cette nouvelle génération, comment tu gères ce nouveau rôle? C'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre là de voir que j'étais pas la plus vieille à un an près. Enfin, la plus vieille, c'est pas péjoratif. À un an près, puisque Laure a un an de plus que moi, donc j'étais pas encore la doyenne, mais c'est vrai que ça fait bizarre de se voir monter comme ça, de voir plus de jeunes que d'anciens et après de se retrouver en haut de la pile, ça fait vraiment bizarre. Et puis c'est vrai que c'est un autre statut après, puisque les jeunes attendent quelque chose des plus âgés, des plus expérimentés. Donc voilà, j'ai endossé le rôle de capitaine des filles cet été. Voilà, quelque chose qui m'a fait vraiment plaisir, mais ça se fait vraiment naturellement. Mais c'est vrai que j'y pensais pas il y a encore quelques temps en avant, quoi. Alors justement, on a une autre personne dans l'équipe, donc Amélie toujours, qui est un peu la doyenne aussi donc de son équipe, qui n'est pas dans les plus jeunes et qui a connu donc un peu toutes les générations de joueuses donc de Rodez, des Rafettes. Toi, Amélie Fabriès, comment tu gères ce rôle de grande sœur un petit peu de l'effectif des Rafettes d'Elodie Book? Ouais, la vieille. Voilà, exactement. Ben, c'est tout à fait ça, grande sœur, quoi. C'est vrai que j'ai pas eu de sœur, donc avoir une quinzaine de sœurs là d'un coup, c'est pas mal. Mais après, c'est intéressant parce que justement, il y a différentes personnalités à gérer. On fait un peu le tampon entre certaines joueuses quelquefois, et puis même avec l'entraîneur. Donc, enfin voilà, c'est un rôle moi qui me plaît. Maintenant, après, ça dépend des personnalités, mais moi j'aime bien. D'accord. Alors, on va poser la question à Émilie, effectivement, même si c'est pas forcément son cas à proprement parler. Mais comment toi, tu envisagerais, Mimi, de passer, on va dire, en l'espace de 2-3 ans, de la petite demoiselle du groupe, la petite jeune cachée un peu du groupe, le petit bébé du groupe, à la grande sœur? Est-ce que ça serait possible pour toi, ça, à faire? Mimi? Oui, non, non, je suis là, mais c'est difficile à parler puisque je suis pas dans la situation. Après, je pense que quand on arrive, on a déjà, entre guillemets, la grande sœur qui est déjà là, et puis on prend du galon, on prend de l'expérience, et puis après, de toute façon, on le devient pas si on n'en a pas la carrure ni l'envergure. Donc, oui, je pense que ça se fait aisément si on en a les épaules. Ce qui est un beau compliment pour Coralie, au passage. Oui, pour Coralie et pour Amélie. Voilà, pour les filles, c'est des C'est beaux compliments. gentil. Mais je pense que c'est quelque chose, ouais, qui se fait vraiment naturellement sans forcer. De toute façon, quand on a le contact facile, quand on s'entend bien avec pas mal de filles, notamment dans nos cas, ça, elles viennent vers nous pour poser certaines questions, pour parler d'entraînement ou du staff de l'équipe de France et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on demande pas forcément, mais qui se fait naturellement, quoi. Alors justement, tu évoquais à l'instant le fait que tu n'étais pas forcément la doyenne de l'équipe de France puisqu'il y avait Laure, mais Laure maintenant n'est plus là, donc c'est toi la doyenne. Et oui, voilà. T'appréhendes un petit peu la suite finalement maintenant, tu te dis bah maintenant j'ai plus Laure qui est au-dessus et maintenant c'est à moi qui vont venir, comment je vais gérer? Est-ce que t'as un peu peur de ça ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que les filles, je les connais, elles sont déjà très autonomes.
Et il y a la plus jeune à 18 ans. C'est vrai que c'est vraiment très jeune, mais on se connaît vraiment très bien. On a fait déjà 2 équipes ensemble. Donc voilà, il y a pas de timidité, il y a pas, tout est vraiment naturel. Non, j'appréhende pas du tout parce que elles sont, comme j'ai dit, elles sont déjà très autonomes et savent se prendre en main déjà. Donc, voilà. D'accord. Et est-ce que toi tu penses, enfin, est-ce que tu l'as peut-être que tu l'as déjà fait ou pas du tout, mais est-ce que tu t'es déjà inspiré un peu de ce que enfin, tes prédécesseurs avaient fait par rapport à toi pour guider un petit peu les petites jeunes ou pas du tout? Ou c'est vraiment un style Coralie Balmy et c'est pas un style Malia Metelia ou un style Ormanoudou? Bah, c'est sûr qu'on s'inspire de tout ça. Moi, quand je suis arrivée à Toulouse, c'est Solène, pas qui s'est occupée de moi, mais qui a été la plus attentive. Après Soso, il y a eu Malia. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, donc qu'on reproduit. Après, on reproduit forcément les mêmes attentions, les mêmes comportements envers les plus jeunes. C'est vrai que je peux dire que c'est un style Solène, Malia, Coralie, peut-être. Alors, t'as fait carrément le mix en fait. T'as pas fait un Voilà. style propre, t'as pris tout le monde. Non, t'es pas J'ai embêté. pris, Tout ce qui passait, c'était bon à prendre. voilà, tout ce qui est positif est bon à prendre. Exactement. Toutes les expériences, de toute façon, sont bonnes à prendre en règle générale, Ouais. qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mm. Bon, bah écoute, en tout cas, c'est effectivement un argument de choix que tu viens de nous donner, puisqu'effectivement, tu prends un exemple un petit peu sur tout le monde. Et est-ce qu'il t'est arrivé éventuellement d'aller chercher des exemples aussi du côté des garçons pour effectivement guider un petit peu les plus jeunes? Non. Non, jamais. Tu restes dans les exemples filles et les garçons, ils font ce qu'ils veulent et les filles, elles font ce qu'elles veulent. Bah après, je me suis peut-être servi aussi de ce qui se passe dans l'équipe de France en général, c'est-à-dire entre les garçons, entre les filles et les garçons ou que entre les filles. Bon, après, j'évoque pas d'exemple concrètement quand on parle entre nous, mais c'est vrai que je m'en sers aussi, quoi. De tout. Alors on a l'impression que c'est vraiment une grande famille, l'équipe de France. C'est pas les garçons d'un côté, les filles de l'autre. En tout cas, c'est pas l'impression que ça dégage finalement. C'est vraiment quelque part, voilà, on va lâcher le mot, c'est on dirait un peu une bande de copains finalement qui se retrouvent aux grandes compétitions, qui vit ensemble et qui vit bien ensemble. Oui, c'est vrai que c'est génial parce qu'il n'y a pas de tension particulière, il n'y a pas de petit groupe qui se crée, qui se met à part. On pourrait le croire parce que euh, on vient pas d'endroits. Enfin, il n'y a pas beaucoup de pôles qui ont des nageurs d'équipe de France. On se- il y a une majorité à Marseille, il y en a de Nice, d'Antibes, Font-Romeu. Bon, on se connaît tous à force. C'est vrai que c'est plusieurs petits groupes, mais dès qu'on se réunit en équipe de France, on est vraiment tous ensemble et c'est ce qui fait c'est ce qui fait notre force aussi aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de conflit et qu'on s'entend vraiment tous bien. Mm, mm. En tout cas, ça s'en ressent, hein, n'est-ce pas, les filles, on en a déjà à Mimi. Quand tu regardes un peu la natation, quand on te force à regarder la natation pour te diversifier à la télé, est-ce que tu vois effectivement, toi Mimi, qui a une vraie belle osmose en équipe de France? Bah, Non, pas du tout, en fait. non, non, mais c'est pas ça, c'est que je regarde rarement la natation, je suis désolée. Ah, mais c'est pas grave. Mais C'est non, mais enfin, je la regarde sans la regarder, donc je peux pas dire. Donc comme en général, je pars pas quand je sais pas. C'est vrai, quand Mimi ne répond pas, c'est qu'elle ne sait pas et elle le revendique. C'est effectivement une de ses qualités. Amélie, ton avis sur cette question? Bah écoute, moi je les vois, ben si je regarde de temps en temps, c'est vrai surtout pour les grandes compètes qui sont diffusées, donc c'est vrai quand même qu'on les voit assez souvent ensemble. Bon, c'est vrai que filles garçons, on les voit moins souvent ensemble, ça c'est un peu normal, mais sinon oui, ça a l'air très très soudé et c'est bien parce qu'au final c'est un sport individuel, mais qui reste quand même collectif aussi. Ils sont toujours en équipe, donc moi je trouve ça super bien. D'accord, donc pour toi, c'est vraiment un peu l'impression que moi j'ai quand tu les vois, c'est une bande de copains finalement. Ouais, voilà. Bah, en plus, ils ont à peu près tous du même âge. Voilà, ils sont tous assez jeunes, donc Alors, je trouve ça bien.
Justement, tout à l'heure, en première partie, on parlait un petit peu donc de l'après-carrière, entre autres. Est-ce que toi, Coralie, t'as déjà un petit peu commencé à anticiper cette après-carrière ou pas du tout? Oui, j'ai fait le choix de pas m'arrêter après mon bac parce que ça aurait été vraiment trop difficile de reprendre des études par la suite. Ça, après, c'est personnel, hein. Donc, après mon bac, j'ai passé une licence de langue étrangère appliquée, mais maintenant, j'ai changé de voie. Je suis en formation pour être soigneur animalier. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais à mon rythme. J'ai la chance de pouvoir adapter vraiment les études comme je veux, on va dire entre guillemets. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai pas envie de d'arrêter la natation et de me retrouver comme ça sans savoir quoi faire ni comment faire. Donc je... et puis c'est bien d'avoir un échappatoire malgré tout avec toute la natation qu'on fait toute la journée de 5 à 6 heures par jour pratiquement tous les jours. Donc c'est vrai d'avoir un autre centre d'intérêt, c'est aussi équilibrateur. Alors, rassure-toi, Coralie, tu n'es pas un cas isolé, puisqu'en général, on pose cette question un petit peu à toutes les sportives qu'on reçoit. Et effectivement, dans 99% des cas, voire 100% des cas, elles préparent tous largement avant leur après-carrière. Donc, D'accord, effectivement, ça va. rassure-toi, t'es pas la seule, et loin de là. Mais c'est normal, et c'est très bien, c'est très très bien. Effectivement, tu l'as dit si justement à l'instant, les études sont importantes, il ne faut pas hésiter, effectivement, même quand on envisage une carrière pro, à les poursuivre le plus longtemps possible. Oui, mais c'est vrai que, enfin, dans mon groupe d'entraînement, on est pas mal à avoir déjà le bac, donc à être à faire des études post-bac, mais justement, on est peut-être deux, alors qu'il y en a encore 5 ou 6 autres, mais qui ne font rien, donc qui continuent de nager, mais sans faire d'études. Donc, ce sont des personnes pas bêtes, ce sont des personnes normales, mais qui tout simplement ne savent pas quoi faire, sont mal orientées, et sont mal guidées. Donc vraiment, en tout cas dans le monde de la natation, c'est vraiment assez dur parce que c'est soit tu fais rien ou soit tu nages pas beaucoup et tu continues tes études en fait. Donc c'est c'est vraiment assez difficile. Je sais que dans la natation ça marche comme ça, dans les autres sports je sais pas, mais voilà. Après, c'est vrai que c'est un sport individuel, donc les performances reposent finalement que sur toi-même et pas sur un collectif aussi. Donc, ça te permet pas de se reposer un petit peu sur le collectif. Finalement, si tu nages moins, si tu t'entraînes moins, bah, t'es foutu, quoi. Oui, voilà. Donc, il y a une petite pression supplémentaire. Et toi, justement, qui est entre ces générations, donc les générations plus anciennes et la nouvelle, est-ce que quand tu vois des filles débarquer qui hésitent un petit peu, donc à poursuivre leurs études ou pas, est-ce que toi, t'es plutôt du genre à aller les voir en leur disant, attendez les filles, derrière il y a ceci, il y a cela, donc allez-y quoi, faites quand même bosser un peu à l'école, préparer l'avenir. Oui, bah c'est sûr, hein. C'est sûr parce que je trouve que c'est important. Après, les lycéens ont un rythme assez difficile, donc c'est vrai que dès que je peux, je les encourage aussi. Après, ceux qui ont déjà eu leur bac, que je sais qu'ils ne font rien, je leur demande pourquoi, je leur demande leur objectif d'après-carrière parce que c'est quelque chose qu'il faut gérer très tôt malgré tout, même si une carrière ça dure des années et des années, c'est quelque chose à laquelle il faut penser relativement tôt pour avoir des objectifs d'après la vie sportive. Donc oui, c'est vrai que j'en parle, oui, avec les autres. D'accord, donc Amé, tu avais une question, je crois. Oui, je me posais à l'instant une question. Coralie, je voulais savoir, au niveau de la natation, est-ce que vous vous blessez souvent? Parce qu'on nous dit souvent, à nous, va faire de la natation, c'est un sport qui fait vachement de bien au corps, tout ça. Donc, est-ce qu'il y a des blessures spécifiques aux nageurs? Oui, alors il y a des blessures spécifiques, bien sûr, mais c'est les tendinites aux épaules à force de tourner les bras, tout simplement, les tendons des épaules s'usent et s'effritent ou se fissurent ou même se Ah ouais, cassent. d'accord. Donc c'est vrai que c'est juste, on va dire, c'est la seule blessure du nageur possible puisque dans l'eau on n'a pas de choc, on n'a pas de coup, on n'est pas en contact direct avec d'autres personnes. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on est quand même bien dans l'eau, mais c'est les épaules qui s'usent vraiment vite, Ouais. quoi.
Amélie, tu as eu la blessure de la nageuse en début de saison finalement. Ah oui, mais bon, ça avait pas trop à voir. C'est C'est vrai que c'était l'épaule, oui. aux épaules. C'est pareil, c'est le même secteur. Oui, oui. Graphique. J'ai brassé de l'air, on va dire. C'est pas la même chose. Coralie brasse de l'eau, toi c'est de l'air. Bon bah écoute, Voilà. chacun son truc, j'ai envie de dire. Voilà. Alors on va juste répéter rapidement, hein, Coralie. Donc juste très rapidement. Donc on le sait, t'es là depuis un petit moment. Sur 400, t'as très peu de concurrence, clairement. Même sur 800, sur les longues distances, en tout cas, t'as très peu de concurrence. T'es une des meilleures nageuses françaises et même du monde. Il faut le dire, il faut être honnête quand même. Il faut le dire. T'es quand même une des meilleures nageuses au monde sur les longues distances. Oui. Voilà, on est d'accord. Non mais je voulais le dire, je tenais à le dire. Ça me tenait, Et je C'est donc, gentil. voulais le dire. et donc tu bats Alain sur les longues distances. Ah oui, largement. Bah, même maintenant, peut-être sur le 100 mètres, je le bats, hein. Qui sait, on n'a pas encore testé. Alors Ah, il là, faut le jour tester. où vous étiez, je demande une caméra et je balance la vidéo sur internet. D'accord. Je veux Mais voir du ça. coup, il n'ose plus se remettre à l'eau maintenant. Mais bon, on va voir. Et là, il est à côté, il fait arrête, tais-toi, dis pas ça, dis pas ça. Non, il m'entend pas. Là, c'est bon. Parle pas trop fort, voilà. Alors donc au niveau de ce second débat, écoute, on a bien fait le tour en tout cas. Donc Coralie, c'est une bonne maman au niveau de l'équipe de France. Ça prend tout le monde un peu sous son aile et c'est très bien, franchement, c'est très très bien. Ça te fait pas peur. Tu fais un mix de toutes les expériences que tu as reçues. Donc franchement, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et c'est un Coralie Balmy est un corps est une tête bien faite sur un corps bien fait. Que dire de plus finalement pour résumer la situation? Ouais, c'est gentil. En Tu fait, vois. c'est soirée compliment, quoi. C'est T'as pas vu mal. ça? En fait, faut venir très plus souvent. Tu vois, chez nous, c'est thérapeutique. Faut venir plus souvent. On aime bien ça. Alors donc, bah écoutez, bah maintenant c'est l'heure des questions, c'est l'heure de l'interview décalée. Et moi j'ai beaucoup parlé ce soir, donc j'ai un peu la gorge sèche et je vais laisser la parole aux princesses, donc à Émilie et Amélie, qui ont été assez discrètes, assez calmes ce soir. Elles ont été vraiment impressionnées, donc je vais leur laisser la parole pour les questions. À vous de jouer les filles. Oui, alors c'est moi qui vais commencer. Donc, comment se passe une journée olympique lorsque l'on doit parcourir une grande distance? Euh, comment ça, quand je dois faire une course de longue distance, c'est Oui, ça? je pense que c'est ça. Ça doit être ça. C'est des questions D'accord. d'auditeurs, en fait. D'accord. Ben, une journée olympique, comment ça se passe? Ben, écoutez, nous, on avait la chance d'être assez proche du restaurant et des bus. Donc, en fait, ce sont des bus qui font des navettes assez régulièrement. On le prend, on a 10 minutes, 15 minutes au max, de trajet. On arrive, 2 heures et demie avant la course, je pense. Donc, histoire de bien se poser, de prendre ses repères, s'échauffer tranquillement. Et puis, voilà, après, c'est la routine, on va dire. On fait la course, on fait la récupération qui met un peu de temps quand même. Après, on va voir les kinés, on rentre au village. Donc, c'est un rythme assez régulier qu'on a au final, sur les 8 jours de compétition, quoi. Question suivante, les filles. Alors, une question de maths. Aimerais-tu Ah, faire l'émission Splash comme Laure Manodou? non. Non, Tu as regardé? oui, oui, j'ai regardé, bien sûr, par curiosité, parce qu'il y avait l'or et parce que il y a d'autres nageurs aussi concernés. Ben, après, non, je pense pas que je pourrais y participer comme le fait l'or, mais c'est vrai que c'est assez divertissant, c'est assez ludique, mais et voilà, ça s'arrête là, quoi. Bah Ok. écoute, si ça t'a plu, tant mieux. Je sais pas si ça a plu à beaucoup de gens. Moi, le premier, j'ai pas forcément été fan, mais écoute, pourquoi pas. En tout cas, C'était marrant. c'était marrant. Voilà, Oui, c'était voilà, le c'est terme. marrant. Après, c'est bien. Je sais pas si je regarderai encore, quoi, mais c'est à voir une fois pour voir comment c'est fait, comment ça se passe, parce qu'ils en ont notamment parlé aussi, quoi, C'est vrai qu'il y a mais tellement eu voilà. d'accidents qu'on en a entendu beaucoup parler finalement, Mm. entre autres. Une autre question, les filles. Oui, est-ce que tu as des projets concernant ta médiatisation, site internet ou promotion? Non. Non, non, quand les médias prennent contact avec moi, je fais en sorte, d'être disponible, quand il faut et quand je peux, mais sinon, non, il n'y a pas de projet. Non, j'ai pas de site internet, j'ai pas de page officielle Facebook, voilà. Merci. Une autre question?
Est-ce que tu peux nous raconter tes plus gros coups durs durant ta carrière? Alors, un des gros coups durs que j'ai eu dans ma carrière, c'est la 4e place à Pékin, à rien, à 800e et même à 2/10 de la première place. Moi, c'est vrai que sur le coup, en arrivant, c'était mes premiers Jeux Olympiques, donc voilà, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je me suis dit, allez, objectif final. Et une fois en finale, j'ai dit, on lâche rien, on y va, quoi, jusqu'au bout. Et parce qu'on se voit quand on nage dans la course. Donc, je voyais qu'on était vraiment à la bagarre, les filles, au début, et de toucher la plaque et de voir que je suis 4e. Bon, avec du recul, on peut se dire 4e au JO, c'est un truc super quand même, mais j'ai mis pas mal de temps à m'en remettre. C'était vraiment un gros coup dur, mais je pense que c'était quand même un mal pour un bien. Ça Mais t'a, ça t'a servi, ouais. voilà, ça m'a servi, mais j'ai mis du temps quand même. Et comme on peut le dire dans certains sports, t'as fait la bulle, quoi. Finalement, Oui. voilà, c'était une vieille vanne de sportif de ski. Chez les skieurs, ils disent qu'on fait la bulle quand on est 4e, donc voilà, je trouvais ça sympathique pour une nageuse de dire on fait la bulle, mais bon. C'est pas mal, ouais. Non, ça a pas fonctionné, tant pis, pardon. Une autre question, moi je me tais, allez-y les filles, une autre question. Euh, Comment as-tu vécu les championnats à Chartres? Eh ben, très bien. On avait vraiment hâte d'avoir une compétition de cette ampleur en France parce que on a des belles piscines, des beaux bassins, mais on attendait qu'il y ait une compétition qui s'y passe, quoi. Ça fait quelques années qu'on en parle et qu'on y pense et que le staff aussi de la Fédé en parle et y pense. Donc c'est vrai que c'était une grande réussite. On était vraiment tous ravis de, de nager devant le public français. Il y a pas mal de nageurs de l'équipe qui ont poussé, qui voulaient arrêter après les JO de Londres, mais qui ont poussé encore jusqu'à Chartres pour pouvoir vivre une compétition en France. Donc voilà, c'était une réussite, quoi. Autre question les filles? Oui. J'aimerais savoir quelles sont tes qualités et tes défauts. Ah ouais, c'est un peu dur ça quand même. Elle a pas de défaut, Coralie, avec des qualités. Ah, mais Mais tant mieux s'il n'y en a pas. voilà, il y a ni l'un ni l'autre. Allez, prochaine. Non, Non, ça a pas le droit, ça, pas de joker. Ça marche pas, il n'y a pas de joker, ouais. mes qualités, mes défauts, ben, je pense que mes qualités, c'est peut-être que je suis très déterminée dans ce que je fais, que je suis une fille gentille et bon, après, je suis quand même timide, mais dès que ça se passe bien, je suis abordable et assez accessible. Et sinon, mes défauts, c'est que je, comment dire, je suis très têtue. Bon, déjà, ça peut être un défaut aussi, ça peut être mal interprété. Et après, que je suis, de par ma timidité, je suis assez difficilement abordable dans les premiers temps ou même quand je, quand il y a la foule, quand il y a du monde, j'aime pas trop ça. Quand, voilà, je suis peut-être un peu réservée aussi, quoi. Voilà. D'accord. Une autre question, mesdemoiselles? Bah, pour moi, non, c'est bon. Amé? Juste une dernière. J'aurais aimé savoir quel a été ton ressenti lors de ton premier record du monde. Eh ben, j'étais contente et c'est quelque chose que oula, je m'y attendais pas du tout, on va dire, et peut-être que je l'ai pas assez savouré sur le moment parce que on a cette habitude de toucher, de se dire ok, j'ai bien réussi ma course, mais il y en a une autre derrière, donc tu te reconcentres, t'y penses plus et tu fonces pour la prochaine course. Donc peut-être que j'ai pas assez savouré ce record du monde, mais sinon j'ai j'étais super contente. On a quand même c'est du club, c'est quelque chose d'unique. Et de me dire que personne sur la planète n'avait nagé aussi vite ce jour-là, enfin, Ouais. c'était une sensation énorme, quoi. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une nageuse qui te fait peur au jour d'aujourd'hui?
Non, on peut pas dire que non, j'ai pas peur. J'ai pas peur des filles. Après, j'ai des rivales, quoi, on va dire, mais je les pense pas inaccessibles, quoi. Notamment une rivale et amie, je crois, sur les longues distances comme Camille Muffa, par exemple. Notamment, voilà. Notamment. Alors moi j'avais deux questions, tiens, j'en pose rarement, j'en pose quasiment jamais, j'en avais deux ce soir en fait pour toi. Une première pas décalée, une deuxième assez décalée en fait. La première c'était je me pose la question comment est-ce qu'on arrive à enchaîner autant les compétitions en natation, notamment les séries de qualification sur une même journée, sur des distances différentes. Comment on peut gérer tout ça finalement? C'est super compliqué à faire. Oui, après, c'est vraiment une question d'habitude et d'entraînement. Parce qu'il y a des nageurs qui sont physiquement pas capables de le faire, qui peuvent pas enchaîner les courses parce qu'ils ont besoin de récupération, de souffler, alors qu'il y en a qui ont des capacités à enchaîner plusieurs courses. Moi, c'est vrai que les meilleurs nageurs français, on peut se permettre de pas se donner à 100% dès les séries, donc de pas être vidé de toute son énergie dès le matin, donc de pouvoir enchaîner plusieurs courses. Donc ça, vraiment, c'est un gros avantage, mais après, voilà, ça dépend vraiment des gens, et de toute façon, en général, on est bon sur une ou deux courses, on va dire, et ce sont des courses qui s'enchaînent pas forcément, donc ça nous laisse le temps de récupérer. D'accord. Et donc j'avais une autre question qui était un peu plus décalée, à savoir qu'est-ce que tu penses de la marionnette de Philippe Lucas au Guignol? Je pense qu'elle est géniale. Bah, c'est vrai que je savais pas si ils allaient continuer à l'utiliser parce que depuis que qu'ils travaillaient plus avec Laure, mais c'est vrai que c'est génial parce que dans n'importe quel contexte, dans n'importe quel sujet d'actualité, il est il est approprié, je vais dire. Donc ouais, je trouve que qu'elle est pas mal, elle est bien. Comme dirait Philippe Lucas, il est marrant et puis c'est tout quoi. Voilà. C'est vraiment énorme, quoi. Eh ben Ouais, écoute, en tout cas, elle fait beaucoup rire tout le monde et c'est vrai que ça donne un petit coup de projecteur à chaque fois aussi à la natation finalement. ouais, voilà, finalement, on le rattache très vite à la natation et c'est bien. D'accord. Bah écoutez, moi j'ai plus de questions. En tout cas, je vais laisser les filles pour la partie prono à nouveau. Je leur relaisse la parole. À vous de jouer les filles. Bon, et ben c'est parti. Et ben on va commencer par le hand pour la 15e journée. Donc on va dire ici Paris, Fleury. Alors, je vais juste donner les petites informations. Ici Paris, c'est un derby déjà, un gros derby. Ici Paris est actuellement sixième, donc avec 28 points, 14 matchs joués, 7 victoires, 7 défaites. Donc clairement, il gagne un match sur deux. Et Fleury est deuxième, donc avec 37 points, avec 11 victoires et seulement 2 défaites. Il y a un match nul qui traîne dans le tas. Donc clairement, ici a besoin de points pour la course au play-off. Fleury est quasiment assuré, même déjà assuré d'être au play-off, donc au tournoi final de fin de saison. Donc voilà pour les indications et je laisse maintenant. Voilà, petite indication pour terminer. Au match aller à Fleury, victoire de Fleury 23-19. Donc voilà, Coralie, tu peux y aller. Ah, donc ça va. Donc, il y a eu des fêtes, donc il y aura victoire de ici Paris. Ce qui est logique. Ah Non? bah écoute, S'ils gagnent une fois sur deux, c'est bon. si tu veux mettre une victoire de ici Paris, tu peux te mettre une victoire d'ici Paris, il y a aucun problème. Voilà. D'accord. Mimi, J'espère tu que donnes j'ai la... vexé personne. Eh bah personne, non, personne là ce soir parce on connaît pas de joueurs de ici ou de Fleury donc qui sont passés par ici encore donc non, personne. D'accord. Les filles, à qui la parole? Bah mais hein. Moi, je dirais Fleury. Alors moi je vais dire Fleury aussi parce que effectivement Fleury est en train de chasser Metz donc je vais dire Fleury aussi. Et moi je vais dire ici. D'accord. Voilà. Bah écoute donc 2-2 Ok, quoi finalement. 2-2. Parce 2-2. que j'avais envie de dire ça. Et on a Cyril qui nous dit en off qu'il vote pour Fleury lui. Voilà. Il vote pour quoi? Il vote pour Fleury Cyril. Ah bah ça compte pas. Ça compte pas. Allez, Qui compte pas, prochain voilà. tour peut-être. Tu repasseras la semaine prochaine, voilà. C'est les filles qui nous- Second choix, second match, on part sur Ah, je quoi? sais pas, vous avez une préférence ou pas? Hand ou basket? Coralie, tu Bah préfères quoi? hand. Hand. Ouais, Non, mais il faut une ville en hand. Bah, on va Est-ce que parler vous de avez Metz une pour changer, préférence? tiens. Ah mais putain, mais je l'ai pas pris parce que je sais pas comment prononcer l'autre. Nios. Ah Nios. mais C'est Nios. C'est-à-dire?
Ah, Mios. Bah, Mios ouais, Biganos. Ouais, si tu veux. Allez, Metz contre Mios. Alors Metz est actuellement leader et largement leader avec 14 matchs joués, 12 victoires, une seule défaite et une seule défaite, c'est à l'extérieur au Havre au mois d'octobre. Depuis, Metz n'a plus perdu, si ce n'est une fois en Coupe d'Europe au mois de novembre au match aller, mais ils avaient gagné de 10 points en match retour. Ils viennent de se qualifier pour les quarts de finale de Coupe d'Europe, donc bravo à Lina Canto et au Messine. Mios actuellement est cinquième. Mios joue aussi la course au play-off comme ici, donc ex-aequo avec ici dont on parlait précédemment, avec 6 victoires, 6 défaites et 2 matchs nuls. Donc là aussi, bien c'est une victoire en gros tous les 2 matchs et un match nul de temps en temps. Metz est invaincu à domicile et au match aller, Metz l'avait emporté 27-24 à Mios. C'est Coralie, grâce à Mirabel, ça. t'as vu ça, c'est Mirabel Télé, je suis sûr. Ça c'est. Et donc là, retour aux arènes à Metz. Donc, Ah oui, donc à la maison, je pense que c'est Metz qui va prendre le dessus. donc voilà, si tu veux te fâcher avec personne, effectivement, vaut mieux que tu dises Metz, oui. Non, mais en toute logique, même si le sport ne suit pas forcément à chaque fois la logique, mais je pense que ça va se passer comme ça. Alors, je te dis qu'on veut pas qu'on se fâche parce qu'on connaît beaucoup de joueuses à Metz, en fait. Donc c'est pour ça, entre Cathy, Nina, Grace et j'en passe, on leur fait tous des bisous. Voilà. D'accord, Elles nous c'est écoutent bon toutes alors. souvent, donc c'est pour ça, avant de se fâcher après, avant d'appeler, avant de fâcher. Amélie, ton avis? Parce que toi, t'as l'habitude maintenant. Bah voilà, Metz, tout à Voilà. fait, Metz. Par contre, je pense que ça va être un match compliqué, mais ouais, voilà, emporté. Moi, à la maison, je dis Metz sans problème. À la maison, je dirais même limite à plus 10 au niveau de l'écart à la maison. Ah oui. Donc oui, parce qu'elles sont très fortes à la maison, en général. Mimi, ton avis? Ouais, moi je vais dire pareil. Allez, est-ce que tu veux nous emmener un petit peu faire un tour sur la planète basket pour finir? Ouais, je veux bien, parce que vous avez été gentils, je vous emmène. Vas-y, emmène-nous sur le basket. Euh... Et bah, Villeneuve d'Ascq contre Bourges. Alors c'est la Coupe de France ce week-end, il me semble, en basket, c'est bien ça? Oui, c'est les huitièmes de finale. Tout à fait, de Coupe de France. Donc Villeneuve d'Ascq qui est actuellement, en termes de championnat, on va parler, puisqu'en Coupe de France, on sait, c'est la coupe, c'est un peu spécial. En termes de championnat, Villeneuve d'Ascq est actuellement 10e, donc avec 19 matchs joués, 7 victoires, 12 défaites. Bourges est actuellement 2e et sur une très bonne série, qualifié donc en Euroleague pour la 16, avec 32 points, 18 matchs, 14 victoires et seulement 4 petites défaites au compteur. Coralie, ton avis? Le match aura lieu où? À Villeneuve d'Ascq. Ah oui. Alors, bon. Ouais, mais c'est quand même. J'ai pas Hein? compris. Il y a Céline à Bourges. Et Céline Dumer à Bourges, c'est la copine des filles, donc c'est pour ça. Oui, mais de toute façon, je me dis les pauvres, mais c'est sûr que je suis pour, enfin, je pense à Bourges, je pense que Bourges va gagner, mais c'est vrai, je me dis que ça va être dur, quoi, pour les autres. Mais bon, j'espère que ça ira. Après, ça risque d'être difficile. Alors oui, effectivement, Oui, si tu veux voilà. pas te fâcher avec les filles, là, sur ce coup-là, quand on parle basket, il y a deux équipes en général où il faut mieux voter pour elles, c'est Bourges et Latte Montpellier. D'accord. C'est les deux équipes qu'on connaît bien, nous, et enfin, qu'on a beaucoup reçues, et effectivement, non, les filles, elles ont beaucoup accroché avec les filles, donc attention. Là, attention, hein, ça, faut pas être Ok, méchant, là. Bourges. Voilà. Bourges. Voilà, c'est un petit conseil Voilà. au passage, là, tu vois, c'est à la volée, voilà. Amé, ton prono. Bah, Bourges aussi. Voilà, bah écoute, moi je vais dire Bourges aussi parce que voilà, j'aime bien Céline, donc oui, Bourges. Mimi, je te demande ton avis ou ça vaut pas le coup comme d'habitude? Bah non, si ça vaut le coup, eh oh. Vas-y donc, Bourges. pour changer, j'ai envie de dire. Pour Voilà. changer, d'accord. Eh bien écoutez, Bah, pour changer, on va en faire un dernier. Vas-y. Pays d'Aix contre Latte Montpellier. alors Pays d'Aix contre Latte Montpellier. Donc Latte Montpellier, c'est les leaders, hein, clairement. C'est l'équipe donc de Émilie Gomis et de Edwige Le Sonwade qu'on a reçu la semaine passée. Edwige et donc le Pays d'Aix, c'est les 12e et avant-dernier. Donc 12e avec 19 matchs au compteur, 7 victoires, 12 défaites, donc un ratio largement négatif. Et Latte Montpellier, c'est 35 points, 19 matchs joués, 16 victoires et seulement 3 petites défaites. En sachant que Latte Montpellier reste sur une défaite en championnat. Ça peut jouer et une défaite en Coupe d'Europe aussi qui les a éliminés. Donc 2 défaites coup sur coup.
Bah, du coup, je pense qu'elles vont gagner par la suite, quoi. Mais je trouve que c'est assez difficile, non, pour une équipe qui a perdu une grande majorité de matchs d'affronter les leaders comme ça. Eh ben, en fait, On c'est ce qu'on on peut part se dire, si perdant, tu non? veux. C'est ce qu'on peut. Alors, c'est ce qu'on peut se dire, mais en fait, elles ont perdu à Arras la semaine dernière, donc chez les derniers. Et leur seule défaite avant, notamment, avait été contre le Hainaut Basket, qui était avant-dernier. Le Hainaut qui avait aussi battu Bourges, donc Ah ouais, le Hainaut qui bat quasiment personne sauf les premiers en fait. C'est pour c'est donner pas mal. un peu le niveau quoi. On C'est comprend plus pas. motivant de jouer les premiers. Voilà, on comprend Ouais, pas c'est vrai, pourquoi, mais mais voilà, c'est quelque chose, c'est ça comme doit être ça. assez difficile quand même. Bah tu Mm, vois, oui, c'est assez étrange. Hein. En basket, on a beau pas comprendre, mais c'est comme ça. Donc on sait pas. mm. On a essayé de comprendre la semaine dernière avec Edwige, même elle a 10 ans, on sait pas pourquoi, mais voilà. Alors du coup, juste au match, le dernière rencontre qu'il y a eu, parce qu'ils sont déjà joués plusieurs fois avec et Montpellier, et je crois que Montpellier l'avait battu, mais d'une très 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 courte tête. Donc c'était très très chaud déjà à l'époque. Donc toi tu dis Montpellier donc. Oui. D'accord. Amé. Montpellier. D'accord. Bah moi aussi. Et Mimi. Bah, moi aussi. D'accord. Bah écoute, y a Cyril qui nous dit pourquoi tu demandes aux filles, de toute façon tu sais ce qu'elles vont bosser comme toutes les semaines. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, dernière petite partie de l'émission. Alors, avant cette petite partie qui dure 3 minutes, même pas 30 secondes si Coralie assure le coup tout de suite, j'aimerais juste remercier rapidement nos partenaires, donc l'UNSS France, Femmes de Sport, Life in Sport et le dernier qui est une de 2.net. En toute fin d'émission, je vous annoncerai donc en primeur la joueuse qui a été élue joueuse du mois de janvier, donc en D1 féminine. Mais avant ça, la petite question piège pour Coralie. Coralie, il faut que tu répètes la phrase suivante. Très simple. Tout le monde l'a fait, rassure-toi. Chez les garçons, chez les filles, tout le monde l'a fait. Hein. Toutes les émissions de la radio, on les fait. C'est ici Coralie Balmy. J'écoute El Sport sur RTS Radio. Ok. Vas-y, quand t'es prête. Ici Coralie Balmy, j'écoute El Sport sur RTS Radio. Franchement, félicitations. Les filles, vous en dites quoi? C'est bien l'assuré quand même. Parfait. C'est parfait. Donc, ce qui conclut notre émission, juste petite chose avant, je voulais effectivement en exclusivité vous donner le nom de la joueuse du mois de janvier du championnat de football féminin français. Ça ne sera pas Amélie Fabriès qui n'était pas nominée pour cette fois-ci, mais qui sera peut-être prochainement. Le vainqueur donc a été élu. Il s'agit de Lotta Schelling, donc avec 44% des suffrages devant Laura Bouillot 29% et Shirley Cruz 27%. Surprise à Émilie ou pas du tout? Non, Moi, je suis j'aurais ravie. voté ça. Pareil. Bah écoute, je pense qu'on était un peu tous d'accord. Coralie, tu t'y connais un petit peu ou pas du tout? Pas du tout. Alors Lotta Mais je suis Schelling a joué à contente Lyon. aussi. Voilà, Lotta Schelling a joué à Lyon, donc voilà, ça donne un peu le niveau de la demoiselle. D'accord. Oui. Et voilà, c'est un très très haut niveau et elle a été élue pour la première fois. C'est la première fois que ce concours a lieu et c'est nous qui l'organisons. Joueuse du mois de janvier. Donc en partenariat avec une 2.net. Ce qui donc conclut notre émission. Coralie, je te remercie d'être venue par ici. Tu peux revenir quand tu veux. Ben, merci pour l'invitation. C'était vraiment très très intéressant, quoi. Bah écoute, tu reviens quand tu veux. Tu vois de la lumière. Un mercredi soir, tu nous vois, tu veux passer. Aucun problème. Ok. N'hésite pas, aucun souci. Les filles, un dernier petit mot pour Coralie, on libère l'antenne. Oui, ben moi j'ai été ravie, Coralie, que tu sois là ce soir et j'espère que tu as passé un très bon moment en notre compagnie, voilà. Et puis reviens quand tu veux. Merci. D'accord, Mimi, un petit mot? Je vais être super originale, je vais dire comme Amé. Non, vraiment, merci beaucoup de nous avoir accordé ce petit bout de soirée. C'était vraiment un plaisir. Et puis reviens quand tu veux. Ok. Ben, merci pour l'invite encore une fois. C'était génial et puis bon appétit alors. Merci. Et on attend la vidéo, Coralie, de ton petit concours avec Alain. C'est vrai. D'accord, j'oublie pas. Allez, c'est parfait les filles. Donc on continue cette discussion rapidement si vous voulez en off après. En attendant, souhaite une bonne soirée à tous nos auditeurs. Merci à Chris pour la technique. Bonne soirée les filles. Bonne soirée Coralie. Et donc on se donne rendez-vous à tous la semaine prochaine, mercredi 21h30, El Sport comme tous les mercredis. Merci à tous. Bonne soirée et bonne nuit. Ciao, bye bye. El Sport.
LLLL Sport.